Et si le silence nuisait à ton audition? Oui, tu as bien entendu. De plus en plus de jeunes consultent pour une gêne auditive alors que leurs tests auditifs sont normaux. Et un des suspects, ce serait pas la technologie ou les concerts, mais a priori le casque que l'on utilise, le casque auditif, écouteur AirPod ou autre. En tout cas, c'est ce que suggèrent a priori des équipes des centres hospitaliers britanniques, le NHS, des centres d'audiologie, qui pointent du doigt les casques auditifs avec opposition de phase pour diminuer le bruit. En fait, tous les casques avec méthode anti-bruit. Alors oui, ce casque-là qu'on se sert pour isoler dans les transports en commun ou également pour écouter la musique, hein, c'est vrai que c'est plus confortable. Là, on se rend compte qu'en fait, ça pourrait nuire à la capacité de traitement du son. On appelle ça le trouble du traitement auditif. Parce qu'à force d'être dans une sorte de bulle acoustique, notre cerveau perd la capacité à discerner les différents sons. En fait, il perd sa capacité à entendre. Et donc, ça serait problématique a priori. Au final, on entend bien, mais on comprend de plus en plus mal. En fait, le cerveau fonctionne correctement. Le son arrive bien jusqu'au cortex auditif, mais en fait, il a du mal ensuite à décoder l'information. Imagine en fait un muscle, c'est ton cerveau, il fonctionne un peu à la même manière qu'un muscle. Moins tu l'entraînes à être dans des environnements compliqués, plus ça va être difficile pour lui dès que tu vas te retrouver dans un environnement difficile. Donc en fait, trop de silence tue la compréhension. Donc non, les casques auditifs ne sont pas mauvais, par contre il faut les utiliser à petite dose, uniquement de temps en temps, ou vraiment s'il y a beaucoup de bruit autour de toi, ça permettra de diminuer un peu le niveau sonore, mais il ne faut pas l'utiliser en permanence, de façon à s'isoler tout le temps. Là, à ce moment-là, ça risque de poser des problèmes sur le traitement de l'information. Et ton système auditif, au final, il perd en agilité. Moralité, garde ces casques anti-bruit pour les vrais moments où tu en as besoin et essaye d'écouter la musique de façon normale, plutôt classique, sur les autres moments, de façon un peu à alléger ton cerveau auditif. Et si tu ressens une gêne auditive ou des acouphènes qui apparaissent, n'attends pas, pousse le centre d'un ORL ou va faire un bilan auditif gratuit chez un audioprothésiste et il t'orientera ensuite vers la personne la plus appropriée s'il y a un traitement à faire.